Restons honnêtes. Bonjour et bienvenue dans la chronique de McCoy. Ça faisait longtemps, hein? Apparently not long enough. Aujourd'hui, 14 mars, c'est mon anniversaire, et je prends 48 balais. Mais on s'en fout. Oui, je m'en doute, mais ça a son importance, puisque ça veut dire que le film d'aujourd'hui, je l'ai vu en salle en 1987. Oh, le vieux. Et ouais, mais le pire, c'est que j'en garde un très bon souvenir. Je me rappelle de la tronche de mon daron à la sortie du machin, il était consterné. What the fuck did I just watch? Mais après, il a vu ma tronche à moi. Non, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai une sale gueule, c'est juste que moi j'étais heureux comme un pape, et ça l'a fait relativiser. Et ouais, parce que les Barbarians de Ruggero Deodato, c'est... comment dire? That's a piece of shit, isn't it? Ouais, voilà, c'est ça. Mais en même temps, c'est tellement con que c'est bien. Faut pas exagérer quand même. Bon, alors voyeur et bien qu'atteint de Peter Panisme, je le vois bien que c'est moisi. Mais je m'efforce de regarder ça avec toute l'innocence qui me caractérisait à l'époque. On s'amuse pas des mêmes trucs, mais c'est tout. C'est ça, le cinéma. Des fois, c'est de l'art, des fois, c'est du divertissement, des fois, c'est les deux, et des fois, c'est rien de tout ça. Mais à choisir entre rien regarder et regarder les Barbarians, je préfère regarder les Barbarians. C'est un optimiste chronique. Par exemple, si je dois me bourrer la gueule, je le fais au Skycoke. Mais s'il y a que de la Suze ou du Fernet Branca, tant pis. Tu te bouches un peu le nez, et au bout de 4 ou 5 verres, tu te dis que c'est pas si dégueulasse une fois le palais bousillé. Et tu finis quand même le cul à l'air en chantant des chansons paillardes. Faut voir le bon côté des choses. Le bon côté. Parce qu'il y a un bon côté. Oui, il y en a toujours un quand on le cherche. Et dans les Barbarians, il y en a même plusieurs. Des nichons, badin! Oui, entre autres. Alors, c'est quoi les Barbarians? Pour faire court, c'est un film de genre. Je te demande pardon. Oui, bon, c'est plutôt un genre de film, quoi. Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Bon, en fait, on va dire que c'est un sous-Conan. Très en dessous, quoi. Alors après, ça dépend pour qui, en fait, hein, parce que moi, je trouve les Barbarians plus marrants. Conan, c'est cool, T'es chiant, quoi. et je me rends bien compte que vous allez hurler, hein, mais vraiment, je le pense. Et franchement, J'en ai point honte. je trouve que Conan le Barbare, c'est assez mou, en fait. Limite, je préfère le Destructeur, qui se rapproche plus des Barbarians, finalement. Sans doute que ceci explique cela. Alors, je vous préviens d'entrée, hein, vous allez prendre du jeu de mots barbares pendant un quart d'heure. Pétard. J'y peux rien, c'est mon super pouvoir. Je kiffe les jeux de mots. It's a gift and a curse. Ok, vous êtes prêts? No, absolutely not. Ouais, j'y vais quand même. Alors, en l'an, je sais pas combien, mais il y a longtemps, et de toute façon, ça n'existe pas. Une bande de gens du voyage, spécialisés dans le divertissement. Qu'est-ce qu'ils me veulent les deux forains, là, hein? Chut! Et pardon, des forains. On va pas se les mettre à dos, hein, on n'est pas fous. Vous allez voir la castagne que c'est la castagne, moi. Castagne la tête comme un coup de poing, moi. Détendez-vous, les gars, détendez-vous, tout va bien, ça roulotte. Respectfully, I think you should choose your words more carefully. Ah ouais, merde, c'est stigmatisant, c'est ça, pardon. Bref, les bohémiens, appelés les Ragniks, ils se font attaquer par la bande de Kadar, un méchant despote rastaquouir qui s'est mis en tête d'enlever Madame Canary. On m'a plus souvent donné des noms d'oiseaux, figurez-vous. Et s'ils la veulent, Dame Canary, c'est parce qu'elle sait où se trouve un rubis magique. Un rubis aux vertus absolument nécessaires pour un tyran en quête de domination. Jugez plutôt. Un rubis magnifique, la pierre de l'ombilic. C'était une pierre magique qui renfermait les secrets de la musique, du rire et de la chaleur humaine. Voilà, donc selon eux, si tu veux faire la misère à tout le monde, tu prends pas le bazooka, tu prends la weed. La logique, c'est la logique. Oui, parce qu'on nous explique que c'est pour ça hein, que les Ragniks ils sont devenus des musiciens, des conteurs et des jongleurs. On n'est pas des ingénieurs. Tu m'en dis, attends. Alors pendant la scène d'attaque magnifiquement chorégraphiée, des gamins de 12 ans, jumeaux, bouffent 2 doigts de Kadar en signe de rébellion. Faut pas les faire chier, les diablotins. Faut dire qu'il y avait une prédestination. Hein. Les gars s'appellent Kouchek et Gore. C'est encore plus badass que Conan. Ah, vraiment? Ah bah oui, Conan O'Brien, détective Conan.
Capitaine Conan. Bon, je prononce comme ça m'arrange, mais n'empêche que ça inspire plus la crainte autant qu'avant, alors que des Kouchek et Gore, t'en croises pas tous les jours. Alors le Kadar, là, qui me fait penser au David Bowie de Labyrinthe, forcément, il est vénère d'avoir perdu les doigts qu'il reniflait le plus. Mais il épargne les gosses et les emmène dans sa forteresse en carton, de style barbaroque. Il y a aussi la gentille Kara qui disparaît pendant la bataille. Comme dans Conan, les gamins subissent des tortures et des mauvais traitements. On leur apprend entre autres à détester les hommes à casque. On marquera parmi les tortionnaires qu'il y a quand même Michael Berryman, en mode rhino féroce. Alors, à défaut de recevoir une bonne éducation intellectuelle, les mômes ils deviennent barbaraqués. C'est toujours ça de prix. Donc ils gagneront pas le Pulitzer, mais ils peuvent monter les murs et écouler des dalles. Après quelques années, les jumeaux Kouchek et Gore deviennent adultes. Et ça fait combien d'années On sait pas. On dira une petite quinzaine d'années. Mais bizarrement, il y a qu'eux qui vieillissent. Les autres, ils sont en mode Ariège anti-ride. Même les vêtements sont les mêmes. Surtout ceux des forains. Ça sent le taureau ici. Bah, les manouches, quoi. Ou les fils du vent, comme on les appelle. Faut juste espérer qu'ils soufflent dans l'autre sens. Oh my god, there's that smell again. Pour le sport, Kadar, il organise des combats de barbares, où chaque jumal finit toujours vainqueur. Du coup, il les fait s'affronter ensemble dans un combat épique, où même le public prend cher. Et hop là, un petit steak barbare pour la 6. Donc les jumeaux, ils se battent entre eux, mais comme les casques, ils viennent de chez Jiffy, bah ils cassent. Et là, les mecs, ils se retrouvent nez à nez. C'est là qu'on se rend compte que les Barbarians, c'est pas les merguez les plus épicées du couscous. C'est ça, oui, jette un coup d'œil, regarde pauvre tas de bouse, c'est bon joli. Hein? Et dis-moi si t'en es capable, ce que tu fous avec ma tête. Ah, je vous avais prévenu, hein, barbaraqué, mais un peu barbargeau aussi. Profitant du barbarouf, et comme les portes sont en polystyrène, les Twins s'évadent et retrouvent les Ragnick. On se rencontrait comme par hasard. La joyeuse troupe, menée par Ibar, l'oncle de la princesse Amidala de Star Wars, ne reconnaissent pas les frangins alors qu'ils se présentent nommément, et veulent les pendre en compagnie d'une demoiselle à la beauté barbardoesque, qui traînait elle aussi dans le coin, et qu'ils ont enfermée dans une cage de fortune. C'est un homme tellement calme, tellement pacifique. Oui, ils ont assez mal tourné les musicos, va falloir leur trouver fils à eux, le rubis. Heureusement, la femme d'Ibar est moins con que les autres. Elle a la présence d'esprit de vérifier les tatouages du clan dans le cou des jumeaux. Celui qui ne réfléchit pas, s'est imaginé qu'ils étaient morts. Ni une ni deux, les frangins décident d'aller libérer Canary avec l'aide de la mystérieuse demoiselle Ismen, la prisonnière des Ragnick. Mais qui peut-elle bien être? Puis elle est où, Canary, d'ailleurs? Mais je suis enfermée dans une cage. Ah oui, un canari dans une cage, ça me paraît normal. En cas de fuite de gaz, je suppose. Et à partir de là... It all starts here. Je te le fais pas dire, Mickey. Alors Ismen, comme elle connaît bien le coin, elle embarque les jumeaux en quête d'armes et les amène dans un rad plein de meufs à poil. Le fameux barbare Agouin. Je vous avais prévenu qu'il y aurait que des blagues de merde, et c'est que le début. Alors, après avoir remporté un bras de fer avec un marchand d'armes à l'accent magnifique... Vous y en a vouloir acheter, Vous y en a vouloir Jaco, il vous donne des armes, des chevaux, des armures. Ouais. Et vous y en a donné de l'or à Jaco. Ouais, un petit quelque chose. Bah... Alors, les négociations se passent mal et ils déclenchent une bagarre de saloon. Et Kouchek et Gore, ils repartent sans armes. Well done, boys! Et direction le harem de Kadar. C'est là qu'on se rend compte que le budget huile d'olive a crevé le plafond, hein, parce que nos deux Murray, ils brillent de mille feux, même la nuit. Alors dans ce fameux harem, tout le monde baise, hein, normal en même temps, tout le monde mate, et nos héros en viennent à participer pour détourner l'attention d'un garde. Vous savez qui ils embrassent? Bien comment dire... You don't have to go into such graphic detail about who kisses whom and who touches whom. Mais je l'ai pas fait par besoin, je l'ai fait par envie. On espère juste que ça leur a pas filé le barbaro, hein, pour pas tomber dans la glauquitude extrême. D'ailleurs, en matière de drague, nos deux andouilles, ils font très fort. Hein. Si vous êtes habitué à ça...
I'm also just a girl. Standing in front of a boy. You're gonna go on, and you're gonna make lots of babies, and you're gonna watch them grow. I love that you get cold when it's 71 degrees out. I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich. I love that you get a little crinkle above your nose when you're looking at me like I'm nuts. I love that after I spend a day with you, I can still smell your perfume on my clothes. And I love that you are the last person I want to talk to before I go to sleep at night. Ouais, j'ai pas mis de sous-titres par flemme, mais vous voyez le tableau. Ce que je veux dire, c'est que ça va vous faire tout drôle, hein, parce que c'est des barbares, hein, les gars. Donc leur idée de la séduction et leur technique d'approche, elles sont assez rudimentaires. Ah, c'est tout de même beau le romantisme. On me dirait aujourd'hui, hein, on est sur du vas-y madame, vous êtes charmante, dégage sale pute. Alors je sais pas qui sont vraiment les barbares pour le coup, mais au moins les barbarians, ils ont l'excuse de pas avoir reçu un minimum d'éducation. C'est des animaux les gars, c'est des bourrins comme on dit chez moi. Après les deux crétins, ils retrouvent Canary, et ils se désolent de pas avoir revu Cara depuis 16 ans. Mais où peut-elle bien être? Et attention, c'est là que Canary leur indique la marche à suivre. Il a caché le rubis. À l'arbre aux dieux. L'arbre aux dieux. Gros con à petite bite. Bon, après, c'est peut-être en deux mots, hein, c'est possible. Alors, en route pour l'aventure. Et comme ils perdent pas le nord, les deux cons prennent le temps de niquer une brochette de meufs qu'ils ont barbaratinée, parce qu'ils sont pas si pressés, au final. Hein. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Eh ben ouais, c'est une course contre la montre, et les deux débiles, ils pensent qu'à une chose. Peu après, en mode barbaroudeur, ils partent en chemin pour se rendre à l'arbre aux dieux. Sale connard de merde! Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René! T'arrêtes de gueuler, bordel! Oui, c'est parce que l'arbre, il s'appelle René Sous-Bois. I just have two simple words. No more. J'arrêterai mes jeux de mots pourris quand j'en aurai envie. Alors là, Ismène, elle se fait attaquer par des bras en plastique d'une sorte de bestiole, croisement entre un loup et Brigitte Macron. Pendant ce temps, il y a la méchante sorcière qui bosse pour Kadar, et le rhino féroce, qui décide de se mettre à leur compte, et vole le rubis dans l'œil d'une statue de serpent, ce qui réveille un dragon ancestral, qui ressemble plus à un barbaracuda. Ensuite vient le gimmick comique du film, que je trouve absolument hilarant, puisque c'est un gag de CM2 et ça correspond parfaitement au personnage et à mon style d'humour. J'aime pas la hache, moi je veux l'épée. Non, je veux la hache. Chouette, j'aime mieux l'épée. Après, il y a Brigitte qui se pointe et qui interrompt la conversation. C'est là qu'on se dit qu'il va y avoir un gros combat. Mais en fait, il la fume en 2-2 avec une flèche. Les mecs sont très contents, hein, ils exultent, et ils hurlent leur cri de guerre. Allah, Wak Barbar! Oui, bah, ils pourraient très bien être barbarabes, hein, on connaît pas vraiment leurs origines. S'ensuit un butage de zombies dans les marais, parce qu'il faut bien barbarboter un peu dans la flotte. Une série de coups de boule portés par des méchants de canne le survivant. Et apparaît enfin le dragon. Oh putain, c'est quoi ça? Bah, ça, c'est le dragon. Et le dragon, il est pas mal, au final, ça va. Une grosse tub, quoi. Oh. En fait, le dragon, c'est le meilleur acteur du film. Il a un jet de sourcil encore meilleur que celui de Jim Carrey. C'est superbe. Les Barbarians retrouvent ensuite le rubis dans les entrailles du dragon, en même temps que le corps de la sorcière. Oh putain, bonne pioche. Ensuite, nos deux héros nous montrent qu'on peut passer de la déconnade profonde au sérieux de ouf en 2 secondes. Le rubis. Où est le rubis? Bah comment ça, tu l'as pas le rubis? Mais je croyais que tu l'avais le rubis. Non, moi je l'ai pas le rubis. Mais quelle perte de temps, merde, on a fait tout ça pour rien. Moi je me battais avec le dragon. Oh, et moi je faisais rien. Bah c'est quoi, ça, c'est de la pisse? Le rubis. Bon, maintenant tu le gardes à l'œil, hein, ce rubis. Maintenant tu le gardes à l'œil, hein, ce rubis. Apporte-le à Ibar. On va essayer de sauver Canary. Ensuite, il est temps de se débarbarbouiller sous la douche.
Et il retrouve les chevaux. Où as-tu trouvé les chevaux? Ici, ils nous attendaient. Ils savaient par instinct qu'on reviendrait. Pendant ce temps, on a une petite scène où Kadar se paye un trip au LSD dans un barbarmageddon d'effets spéciaux, et Canary perd ses plumes. Du coup, le rubis il se transforme en caillou, parce que Canary n'est plus. Et il rebrille ensuite, signe qu'une nouvelle reine doit la remplacer. Il faut donc la désigner. Vite, qu'on amène toutes les vierges. Et là, il y a la blague du film. 2 en tout et en tout. Dans tout le clan. Dans tout le clan. Ah, c'est de l'humour rital, quoi. Ça sous-entend que tout le monde couche avec tout le monde très tôt. Malheureusement, aucune meuf n'est méritante. C'est un échec qui condamne les Romano à un sombre avenir, même si tout le monde n'a pas l'air au courant. Donc ils sont forcés par dépit d'essayer de foutre le rubis dans le nombril 10 semaines. Et Twist éventé un petit peu plus tôt par Kuchek. C'est moi, Kara. C'est Kara. Vive la reine! Alors, les motivations de Kara pour pas l'avoir dit avant sont obscures. On n'en saura pas plus. Et on en arrive ainsi au massacre de la Saint-Barthélemy, dans un affrontement final tout moisi, à base d'égaluantes et de fans très travaillées. Ainsi qu'un hommage magique au western spaghetti. What the fuck was that? Oui, là, j'avoue que je sais pas quoi vous dire. Je sais pas trop ce qui leur est passé par la tête, ou par le ventre, mais pour le coup, c'est un final de merde. Bref, Kuchek et Gore, ils triomphent du mal, et ils utilisent le cri de drague de tout à l'heure, le fameux... Et on termine sur le gimmick, un magnifique freeze frame, et une chanson originale qui ferait passer Joule pour un artiste. Je veux les reines. Oui, mais en fait, j'aime pas les reines. Je te laisse les reines. Chouette. Moi, j'aime les reines, moi. Et alors, c'était comment les Barbarians? C'est très bien ce film. Non mais en vrai, les Barbarians, c'est à chier. Mais qu'est-ce que c'est drôle, volontairement ou non. Hein. Je me suis pas ennuyé une seconde. Il y a trop moyen de se marrer entre potes. Un 8 feuilles, un pack de 24 et un bar barbecue. Et c'est parti pour une soirée d'enfer. Le réalisateur de ce machin, c'est Ruggero Deodato, le cousin de Larry David. Dans une coproduction italo-américaine sponsorisée par les Israéliens Golan et Globus de la Canon. Joli cocktail. Bien évidemment, ça s'est vautré au boxo, mais c'est pas ma faute. Ouais, j'étais là, moi! J'y étais, moi! Et j'étais pas tout seul, puisque je sais de sources sûres que le génial journaliste Julien Dupuis, qui bosse pour Capture Mag, était là aussi. Deodato, il est connu pour avoir réalisé l'un des premiers fan footage avec le culte Cannibal Holocaust. J'en ai déjà parlé, il bute de vrais animaux là-dedans, je cautionne pas. Next, please. Il a aussi fait Le Dernier Monde Cannibale et La Maison au fond du parc. J'ai jamais vu ça. Je devrais m'en remettre. Au casting, les jumeaux Peter et David Paul, deux culturistes qui ne doivent leur renommer qu'au fait qu'ils soient jumeaux finalement. Attention, ils sont taillés les gars, mais en tant qu'acteurs... C'est le bourbier de l'éternel pureté, au secours. Ils ont fait 2 ou 3 autres films,
moins bien que les Barbarians. C'est possible ça? Hélas, oui. Les Barbarians, c'est à la fois leur meilleur et leur barbaroute d'honneur. Think Big et Jumeaux sont les plus connus. Je pense que ça peut bien vouloir dire. Le pauvre David est mort en 2020, et ça fait toujours un peu pitié quand un jumal identique décède avant l'autre. On a l'impression qu'il faut qu'il meure en même temps parce qu'on a tendance à avoir un peu plus de peine et d'empathie pour le survivant. Les frères Bogdanov, par exemple, ils sont morts à genre une semaine d'écart, et je trouve ça limite touchant. That's really sad. Dans les Barbarians, il y a aussi la bombasse Eve à la rue. On appelle dans le milieu de l'acting Eve à la rue. Parce que elle est jolie, quoi. Elle a pas fait grand-chose, hein, si c'était les films Ghoulies 3 et Robocop 3. C'est du solide. Ah, c'est sûr que ce genre de troisième volet, hein, c'est pas la joie, mais ça arrive au meilleur, après tout. Eva, elle a fait les séries New York 911 et Les Experts à Miami. Et puisqu'on parle d'à Miami, sa bescotte, c'est Sarah Michelle Gellar, alias Buffy. Elles ont joué ensemble dans la série La Force du Destin. Dans cette belle distribution, on a aussi Richard Lynch dans le rôle de Kadar. Alors lui, il a une histoire assez particulière. Le gars Souko qui s'est immolé par le feu en plein Central Park. Cramé à plus de 70%, il survit et remonte sur les planches pour ensuite jouer des rôles de mecs chelous, puisque les cicatrices de brûlure lui donnent un air inquiétant. Il tient la dragée haute à Al Pacino dans l'épouvantail, ce qui est pas rien, et il a joué dans plusieurs films de Rob Zombie, comme Halloween ou Lords of Salem, et il a failli remplacer Denzel dans Man on Fire. Non, je déconne. C'est ça, c'est une plaisanterie, monsieur, permettez-moi de vous dire qu'elle est d'un goût douteux. Après, on a le génial Michael Berryman, qui lui aussi a souvent... Tout le temps en fait. ...fait des rôles bizarres. Mais lui, c'est pas de sa faute. Il a une maladie étrange qui lui donne une tête flippante. Il a pas de sourcils, il a pas d'ongles, et il a pas de gland sudoripare. So weird. Michael est dans La colline à des yeux de Wes Craven, un patient dans Vol au-dessus des nids de coucou, Une créature de rêve de John Hughes. Il a aussi travaillé avec Zombie dans Devil's Reject et Lords of Salem, où il retrouve Lynch. Pour ceux qui maîtrisent et qui ont l'œil, George Eastman joue le vendeur d'armes qui perd au bras de fer. Vous le connaissez surtout pour ça. C'est rigolo. Et ouais, le fameux Anthropophagos de Joe D'Amato, avec sa jaquette célèbre qui ornait les vidéoclubs de l'époque. Alors il faut savoir que les Barbarians, à la base, ça devait être un film d'heroic fantasy sérieux. Mais Deodato, de son propre aveu, il s'est dit qu'il pouvait pas faire grand-chose avec les deux zouaves, dont le comportement un peu déluré sur le plateau, lui a donné envie de faire une semi-parodie. Il a donc profité que les jumeaux soient probablement un peu benés dans la vraie vie, pour faire de même avec les personnages. C'est un peu vache, hein, mais il a eu raison, car si le film s'était pris au sérieux, là, ça aurait été un nanar de compète, mais même pas fun, quoi. Bah, avoue que ça aurait été moins drôle. C'est vraiment un film kitschissime, hein, fait avec de la récup. Ils ont même utilisé les costumes de Calidor pour économiser. Calidor étant lui-même un sous-Conan avec Schwarzenegger. Et cette musique, mon Dieu, on dirait un vieux polar ou un film de kung-fu hongkongais. Alors j'ai mis un extrait de Legacy of Rage juste pour vous faire écouter le même genre de musique. Mais c'est bien Legacy of Rage, hein. Il y a Brandon qui tabasse dedans, alors faut le voir. Je vous conseille, une fois n'est pas coutume, de privilégier la VF de Barbarians. Parce que mine de rien, il y a du monde chez les doubleurs français, et tout comme dans l'armée des ténèbres de Rémi, nos petits gars se sont donnés à fond pour nous faire marrer. Pour une fois, les doubleurs sont bien meilleurs que les acteurs originaux. Ça arrive parfois, mais c'est quand même rare. Ouais, bah les frères Paul, ils soulèvent de la fonte, mais niveau acting, c'est un peu calamiteux. Techniquement, ils sont pas acteurs de toute façon, donc on va pas leur en vouloir, quoi. Heureusement, on a Marc Alphonse, la voix française de Russell Crowe, Ron Perlman des fois, ou Christopher Penn dans Best of the Best. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. Il y a aussi Michel Vignier, la voix française de Mikey Rourke, Ron Perlman des fois, Michael Wincott ou Patrick Swayze dans Roadhouse. Et 3. Soyez cool. Il est marrant. Si par hasard on vous tombe dessus en vous traitant d'enculé, je vous dis qu'il faut rester cool. D'accord. Dites au gars de se tirer, mais soyez cool. S'il refuse de se tirer, donnez-lui un coup de main, mais soyez cool. Si tout seul vous n'y arrivez pas, un collègue viendra vous aider. Et je vous en prie, faut être cool.
Et pour finir, le grand Patrick Préjean, la voix française de John Lithgow, One Night, Option dans Astérix et le coup du menhir, et même Nick Cage dans Peggy Sue s'est mariée. Ils sont tous là pour assurer le show. Ne dites pas mon nom. Dodson! Dodson est parmi nous! Dodson est là! Tout le monde s'en fout. Joli chapeau. Vous voulez ressembler à un agent secret? En tant que pro-VO, je rends jamais hommage au doubleur, alors c'était l'occasion de le faire. Thank you for your service. Donc pour conclure, oui, The Barbarian c'est nul, mais c'est bien. Faut savoir ce que tu veux. Écoutez, pour vous le prouver, moi j'ai mis 25 boules dans le Blu-ray, hein, et franchement... Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ouais, j'ai mis du Edith Piaf parce que figurez-vous que c'est elle qui double le personnage de Canary. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, mais c'était ma blague finale, Piaf, Canary, un oiseau quoi. Allez, dégage. Oui, bon bah c'est bon, je m'en vais. Allez, ciao les assoiffés.